Bonjour, dans la chaîne Monsieur Automatisme et Domotique. Aujourd'hui, on va voir le protocole de gestion d'éclairage DALI, Digital Addressable Lighting Interface. Donc, dans ce cours, on va voir les caractéristiques et les limitations de ce protocole, le schéma de principe, les typologies, le câblage et les types de câbles, les différents fabricants de modules DALI. Donc DALI est un protocole spécifiquement de gestion d'éclairage on-off et dimmer et il ne pas d'autre chose, hein. Il ne permet pas de commander la clim ou les volets roulants. C'est un protocole spécifiquement de gestion d'éclairage. Il permet la commande des luminaires par bus DALI, qui est dit bus, des cartes de communication. Donc chaque luminaire a une carte de communication qui s'appelle ballas. Donc un ballas est la carte de communication de chaque lampe. Chaque luminaire comprend un ballast. Un ballast, il comprend la partie électrique, la partie puissance et la partie de communication entre le contrôleur ou bien entre les différents luminaires DALI. Inversement à la gestion classique qui permet ou qui a une installation fixe non configurable avec un seul scénario, c'est-à-dire un interrupteur, une lampe et une liaison filaire entre eux une fois pour toutes. Donc c'est ça la gestion classique. La gestion par bus DALI permet une légère flexibilité. On peut avoir même 16 scénarios, commander n'importe quelle lampe de n'importe quelle chambre, dégradation de lumière, on peut avoir des scénarios cinéma, jour, nuit, des lampes, des états des lampes différentes, même si ils sont dans la même chambre. Donc avec la commande en bus DALI, c'est très flexible. Le principe est la suivante. En entrée, nous avons les capteurs, les boutons poussoirs, etc. Tous, ils sont câblés avec le contrôleur, avec n'importe quel bus, KNX, etc. Les sorties, ils sont en DALI. Chaque sortie comprend deux bornes, plus et moins. On sort du contrôleur vers le premier ballas et le deuxième, le troisième et ainsi de suite jusqu'à le 64e ballas. En général, chaque ballas alimente une lampe. On peut trouver des ballas qui alimentent deux lampes, trois lampes. Dans ce cas, les lampes auront le même état. Pour information, le cercle rouge, ce module a deux sorties DALI. Donc chaque sortie alimente 64 ballas. Donc 64 fois 2, c'est 128 ballas. Ce module commande 128 ballas. Il y a des modules qui n'ont pas de sortie, avec une seule sortie. Donc dans ce cas, le module commande 64 ballast. Euh, le bus DALI n'a rien à voir avec le bus de commande du module qui reçoit les informations depuis l'automate central. Par exemple, le système domotique. Et il y a plusieurs modules et parmi ces modules, il y a le module DALI. Donc le bus de commande n'a rien à voir avec le bus DALI. Le bus DALI, c'est pour commander les lampes. Le bus de commande, c'est pour recevoir les informations de commande depuis l'automate et le logiciel de programmation. Les caractéristiques et les limitations
du protocole DALI sont les suivants. Il permet de contrôler 64 ballasts adressables avec 16 zones. Donc on peut mettre 16 zones avec 64 ballasts. Il permet une gradation depuis 0,1% à 100%. Il permet de 16 scénarios d'éclairage, c'est-à-dire jour, nuit, cinéma, n'importe quel scénario. Il permet aussi le contrôle des défauts de chaque luminaire puisque on est en bus adressable, donc on peut remonter tout. Donc c'est vraiment un bus très puissant. Il est trop utilisé dans les hôtels, les hôpitaux. C'est très utile d'utiliser DALI. Pour la typologie, ça veut dire comment les modules sont connectés. On en a trois, bus, étoile, mixte. Chaque typologie a des avantages et des inconvénients. Par exemple, la typologie bus, si un module tombe en panne, il va impacter tous les modules qui le suivent. Donc, contrairement à la typologie étoile, si un module tombe en panne, il ne va pas impacter les autres. Donc, chaque typologie a des avantages, des inconvénients. La mixte, ça dépend. Il comprend les deux. Donc, moi, je préfère le bus avec un retour. Comme ça, si un module va tomber en panne, on va pas, il va tout seul tomber en panne. Il va pas impacter les autres. Pour le câblage, euh, on câble avec un 5G 1.5, 5 groupés 1,5 mm carré section, 2 pour phase neutre, l'alimentation de chaque ballast, et les deux autres pour le signal plus ou moins DALI. Donc, et le cinquième, protection électrique. Donc on sort du contrôleur avec le plus et moins DALI et phase une autre depuis le disjoncteur, tableau électrique. Donc on attaque le premier module avec le DALI et l'alimentation, et on attaque le deuxième depuis le premier module, et ainsi de suite. Et il faut juste mettre en tête que il faut pas dépasser, il faut toujours euh, laisser une marge de puissance. Il faut prendre en considération la consommation de chaque module d'Ali. Donc, pour une section de 2,5 mm, on peut aller jusqu'à 500 mètres. C'est largement suffisant, on n'a pas des problèmes de distance. Pour la chute de tension maximale entre le contrôleur et le ballast le plus éloigné, il ne doit pas dépasser 2 volts. La tension du bus d'Ali est de l'ordre de 16 volts. La polarité est indifférente. Euh, et voilà. Donc pour une longueur de 100 mètres, c'est avec une section de 0,5. Mais en général, on utilise un câble 5G 1.5. Maintenant, on va voir la partie signaux et trame. Pour la partie signaux, les données sont transmises sous forme série, une après l'autre, avec une vitesse de 1200 bits par seconde. Donc la durée d'un bit, c'est 833,3 microsecondes. Le niveau haut, c'est 16 volts, le niveau bas, c'est 0 volts. Donc en DALI, c'est 16 volts, il n'y a pas de 5 volts. L'absence de communication,
c'est un niveau haut, 16 volts. Le contrôleur DALI, il consomme 250 mA et les participants, ça veut dire les ballasts, consomment 2 mA. La chute de tension il ne doit pas dépasser 2 volts et la longueur d'une ligne en 1.5 ne doit pas dépasser 300 mètres. C'est des règles d'Ali qu'il faut les respecter. Pour les trames, le contrôleur envoie une requête vers le palace, puis reçoit une réponse comme celui-ci. La requête contient 19 bits, un bit de start, ça veut dire il veut parler, un octet d'adresse avec qui il veut parler, un octet donné, il veut quoi, et 2 bits de stop, il veut arrêter pour qu'il puisse communiquer avec un autre palace. Donc la durée, la latence de chaque requête, c'est 15,83 millisecondes. La réponse du module Ballas au contrôleur, c'est en 11 bits, un bit de start, un bit donné et 2 bits de stop. Il n'y a pas de bit d'adresse parce il sait avec qui il veut parler, donc pas la peine de mettre un octet d'adresse. La durée c'est 9,17 millisecondes. Donc le bit de start c'est toujours correspond à 1 logique. Donc c'est comment un contrôleur communique avec les ballasts, c'est le principe de communication entre les ballasts et le contrôleur. C'est idem au RS485 avec la vitesse de 1200 bits par seconde. Voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que j'ai tout expliqué dans ce cours. À la prochaine pour un nouveau cours. Merci.